Angoisse, manque de confiance, pas à l'aise en société, peut-être que tu as des ruminations mentales et ça te fait déprimer, peut-être que tu trouves pas de sens dans ta vie. T'es pas le seul à ressentir ça. Même il y a quelques années, j'étais très timide, j'avais des angoisses très fortes, j'arrivais pas à m'imposer au travail, j'arrivais pas à être à l'aise en société, encore moins avec le sexe opposé, c'était très compliqué. Et comme je m'imposais pas, je ne m'affirmais pas, du coup je ne pouvais pas trouver ma place dans la société. Et d'ailleurs, c'est difficile de se connaître. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas qui ils sont. On est connecté à tout aujourd'hui, mais on a perdu la connexion à nous-mêmes. Sensible au paraître, au conformisme, on veut faire comme les autres, on veut paraître quelqu'un de bien, on veut faire comme les autres. Et comment retrouver cette connexion? Eh bien, il faut apprendre à se connaître. Le coaching, c'est idéal parce que ça va permettre de révéler tout son potentiel, révéler sa personnalité, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, quelle est ta mission de vie. Parce que si tu ne connais pas tes valeurs, si tu ne sais pas qui tu es, c'est très dur de savoir où tu veux aller. Donc ça passe forcément par la connaissance de soi et c'est une super aventure. C'est pour moi la plus belle aventure qui soit, c'est la découverte de soi. Voilà, et un jour je souffrais tellement, je rentrais du boulot déprimé, j'en pouvais plus. Je suis allé voir un psy, j'ai fait une longue psychothérapie. Je me suis libéré d'un poids à la première séance, parce que le timide il garde tout. Donc il y a peut-être beaucoup de choses à sortir chez le timide. Et ça crée beaucoup d'angoisse parce que plus on essaie de se cacher en fait, notamment ses émotions ou ce qu'on a vécu, plus on se cache et plus on angoisse terriblement. Parce qu'on ne se révèle pas en fait. On ne se révèle pas aux autres, on a toujours ce masque qui est angoissant parce qu'on veut paraître d'une certaine manière par rapport aux autres. Parce qu'il faut bien comprendre que la peur la plus grande chez l'homme, c'est la peur d'être exclu du groupe. Parce qu'avant, à l'époque des hommes préhistoriques, c'était la mort assurée si tu étais exclu du groupe. Donc c'est encore ancré là, alors qu'en ce moment, on est quand même beaucoup plus indépendant, on a moins besoin du groupe. Et pourtant, on a toujours cette peur terrible d'être exclu. Donc je suis allé voir un psy. J'ai fait une longue thérapie que je continue toujours parce que pour moi c'est essentiel pour se libérer du quotidien et des blocages qu'on peut avoir inconscients qui viennent du passé. D'ailleurs pour moi voilà, la timidité ou la phobie sociale, pour moi il n'y a que deux méthodes efficaces, deux en une, que j'utilise moi du coup. C'est une thérapie profonde pour libérer les blocages inconscients, libérer du passé, libérer de tout ce poids qu'on peut avoir. Apprendre à se révéler, s'accepter comme on est, s'aimer comme on est, être son meilleur ami, être bienveillant envers soi. Puis un coaching où la personne elle va se confronter à ses peurs, mais bien sûr progressivement. Parce que vu que la peur, l'angoisse est grande, c'est très dur de sauter le pas directement, de passer de timide à aller je vais faire une vidéo sur Internet ou alors je vais faire une conférence, tu vois. Il faut vraiment y aller progressivement quand on est timide et qu'on a une phobie sociale. C'est commencer tout doucement en se confrontant du coup au regard des autres, ce qui fait le plus peur, le jugement. Et là dans la thérapie, il y a plein de méthodes aussi pour se libérer de ce jugement-là. Parce qu'il y a beaucoup de croyances négatives et beaucoup de pensées erronées, ce qu'on appelle les biais de pensée. Donc se confronter au regard des autres. Un truc tout bête par exemple, dire bonjour aux gens dans la rue, leur demander l'heure, puis après commencer petit à petit à discuter. Au début tu ne seras pas à l'aise et puis après de plus en plus. Et ouais, petit à petit, voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Chaque petite action te rapproche de ton objectif. Plus tu te confrontes à tes peurs, plus la peur elle diminue et donc plus la confiance elle augmente. Plus tu t'habitues à la peur, à ce qui te fait peur, à ce qui t'angoisse, plus ça va diminuer parce que le cerveau s'habitue, il se rend compte qu'il n'y a pas de danger et donc ta confiance elle va grandir. Et pour avoir un effet très puissant, un changement rapide, eh bien, il faut le faire tous les jours, un petit peu tous les jours, parce que tu deviens ce que tu fais au quotidien. Et le coaching, c'est aussi très bien voilà, pour les gens qui ne savent pas où ils en sont dans leur vie, parce que le coaching, voilà, ça te permet de révéler tout le potentiel de la personne, qu'elle connaisse ses valeurs, qu'elle connaisse sa mission de vie, son identité, quelle identité elle se donne. Il y a un super exercice aussi qui permet de savoir si on est aligné dans sa vie, dans tous les domaines de vie, dans l'environnement, dans ses comportements, dans ses compétences, dans ses valeurs et croyances, dans son identité et dans son but dans la vie. C'est quoi le but dans la vie? Et si tout est aligné, on est forcément heureux dans la vie. C'est ça qui est beau. Il y a plein de solutions pour se redécouvrir, pour se découvrir tout simplement, parce que
peut-être que tu étais trop à faire plaisir aux gens et à être dépendant du regard des autres, et donc tu faisais en fonction des autres et pas en fonction de toi. Donc vis ta vie, arrête de rêver ta vie, fais de ta vie un rêve. J'avais une mauvaise image du coaching aussi. Je pensais que c'était motiver les gens, tu vois, alors que pas du tout. C'est étonnant, ça permet de savoir ce qu'on veut dans la vie, de préciser un objectif, de s'organiser par rapport à son objectif. C'est un propulseur, c'est un accélérateur de réussite, et du coup ça te booste ta confiance en toi parce que tu avances forcément puisque tu es coaché, on choisit ensemble une stratégie optimale, on a un plan d'action qu'on va ajuster si besoin, donc forcément tu te sens avancer dans ton objectif parce que tu es soutenu aussi, valorisé, motivé, et en plus voilà, chaque fois on fait un débrief sur ce qui s'est passé parce que voilà, on met des actions en place, et à chaque fois on fait un débrief pour voir voilà, si ça s'est bien passé, tant mieux, c'est génial, on continue. Et s'il y a eu un blocage, ben là on travaille sur le blocage. Il y a plein de méthodes pour se libérer de ces blocages. Après, si c'est un blocage profond, ben, du coup on passe en thérapie. Il y a plein de méthodes pour se libérer de ces blocages, de ces croyances limitantes, pour se libérer de l'anxiété, pour se libérer de la peur, de la phobie, de l'angoisse. C'est plein de méthodes concrètes en fait en coaching qui te permettent vraiment d'évoluer facilement, enfin facilement entre guillemets, parce qu'il faut remettre en cause des choses, que ce soit sa manière de penser ou sa manière de se comporter. Mais en tout cas, tu avances. Quand tu fais un coaching, tu avances. D'ailleurs, comme maintenant je connais la puissance du coaching, je suis en train de me faire coacher par une de mes collègues. C'est parce que je sais la puissance que ça a, ce coaching. Ça va te propulser vers la réussite. Et ça va te permettre de te libérer de tous tes blocages, de toutes tes peurs. Donc maintenant, je te laisse 3 possibilités. Soit voilà, si tu veux un vrai tremplin, un vrai accélérateur dans ta vie pour évoluer, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur le lien en bas de la vidéo. Je t'offre d'ailleurs un premier entretien voilà, pour qu'on discute de ta problématique et de ton objectif, de ton rêve peut-être. Ensuite, si tu n'es pas encore prêt pour faire un travail en profondeur, tu peux aussi t'inscrire sur ma newsletter. Il y a déjà 80 personnes qui sont inscrites sur ma newsletter. Je vais beaucoup plus loin dans l'analyse des problèmes que je t'ai cités avant. Je vais beaucoup plus loin aussi dans les solutions proposées, dans les méthodes. Il y en a plein. Vraiment, il y a plein de solutions dans la vie. Et un dernier message, c'est que la souffrance, elle cache le besoin de changement. Donc si tu souffres, c'est une chance parce que ça veut dire qu'il faut que tu changes quelque chose. Ton corps s'exprime, ton enfant intérieur peut-être s'exprime, parce que peut-être que tu n'es pas au bon endroit, ou peut-être que tu gères mal tes émotions, ou peut-être que tu as quelque chose qui est refoulé du passé dont tu n'arrives pas à te libérer. Voilà, il peut y avoir plein d'explications. Mais maintenant voilà, que j'ai ces outils de psychothérapie, de coaching, on pourra voir tout ça, il n'y a pas de problème. Je continue de me former tous les jours. J'aurai toujours des outils nouveaux à proposer. Donc voilà, en tout cas, passe à l'action. Tes actions, tu les maîtrises à 100%. Alors que tous les événements de la vie, tu les contrôles pas du tout. Les pensées, tu les maîtrises pas. Et en même temps, tu peux quand même les influencer. Tu peux influencer tes pensées, tu peux changer ta manière de penser et donc ta manière de te comporter. Donc vraiment, fais le bon choix. Et si tu ne te sens pas concerné du tout par ce que je viens de dire, tu peux passer ton chemin et belle journée à toi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. À bientôt l'ami.